premier conseil, c'est chacun de nous doit comprendre comment Dieu lui parle. Et c'est très important. Deuxième conseil, vous devez marcher avec Dieu par la foi et non par les sensations. Vous ne devez pas être lié aux sensations. Je ne voudrais pas que vous ayez une vie chrétienne telle que moi si je sens seulement les cheveux faire ça, donc c'est Dieu. Moi si je sens seulement mes mains s'échatouiller, donc c'est l'argent qui va venir. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que les gens tombent dans les habitudes. Dieu aime les personnes qui se confient en lui et qui marchent dans la foi en lui. C'est-à-dire même quand tu ne sens pas quelque chose, même quand tu ne sens pas une chose, quelqu'un est avec moi? Même si tu ne sens pas, mais que tu sois convaincu que Dieu est avec moi, même quand je ne ressens rien. Parce que parfois, Dieu sera avec vous sans que vous ne ressentiez les sensations là. La Bible dit par exemple que le jour où Dieu est apparu à Élie, Élie pensait qu'il serait dans le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Élie pensait que Dieu sera dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ce jour-là, Dieu s'est manifesté dans un vent doux et léger. C'est pour dire que vous pouvez être habitué à une sensation, mais ce jour-là, Dieu travaille avec vous d'une autre manière. La troisième chose, la bonne manière de développer sa sensibilité, c'est dans la prière, dans le jeûne. Est-ce que vous me suivez? Dans la prière, dans le jeûne, mais parfois aussi la sensibilité se développe dans la solitude. Quelqu'un est avec moi? Il faut parfois apprendre à rester seul dans sa chambre, en train de parler à Dieu. C'est comme ça que je vais vous dire ça quand même. C'est comme ça que certaines personnes vont vous dire que moi, Dieu me parle beaucoup, ou j'ai beaucoup d'inspiration quand je suis seul sous ma douche. La solitude peut aussi être un des facteurs qui fait développer la sensibilité de quelqu'un. Priez avec les personnes qui ont une grâce comme vous. Ça va vous aider à développer votre sensibilité. Par exemple, Saül, dans la Bible, je suis dans 1 Samuel chapitre 10, il n'avait pas l'onction prophétique sur lui. Mais la Bible dit, en étant en contact avec la troupe des prophètes, il a commencé à prophétiser comme eux. Priez régulièrement avec les personnes qui ont les mêmes grâces que vous. Vous pouvez développer aussi ces grâces-là. Méditez la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu, développe aussi la sensibilité.